Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et comme chaque vendredi, nous allons vous proposer les nouvelles les plus importantes qui ont eu lieu en Égypte durant la semaine passée. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du vendredi 16 août 2019. Avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a exprimé ses sentiments d'appréciation et de fierté à l'égard des jeunes Égyptiens à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, assurant que sa confiance dans les jeunes augmente de jour en jour, d'autant plus que ces derniers sont le mot de passe à un monde plus stable et plus sécurisé. J'ai toujours eu confiance dans les jeunes de jour en jour. Plus j'observe comment façonnent-ils leur présent et bâtissent-ils leur avenir. Puis je suis conscient du fait qu'ils sont le mot de passe à un monde plus stable et plus sécurisé. Le chef de l'État a fait ses déclarations dans une vidéo projetée sur sa page officielle Facebook. Dans la vidéo, le président a recommandé aux jeunes de réaliser leurs rêves, les appelle à faire du dialogue et de l'humanité leur outil pour s'ouvrir à l'autre. Il les a également exhortés à consacrer leur bataille et leurs efforts afin de mettre en place un monde plus sécurisé. Le vice-président de la planification, du suivi et de la réforme administrative pour les affaires de la planification, Ahmed Kamali, a indiqué que l'État avait mis en place des projets dans les villages les plus nécessiteux pour des investissements de 1,3 milliard de livres égyptiennes au cours de 2018-2019. Plus de détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Ayachel. Le vice-ministre de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative pour les affaires de planification, Ahmed Kamali, a indiqué que l'État avait mis sur place des projets des villages les plus nécessiteux pour des investissements de 1,3 milliard de livres égyptiennes au cours de 2018-2019. Dans un communiqué par le ministère, M. Kamali a fait savoir que le nombre de villages bénéficiant de ces projets se chiffrait à 158, soit 2,5 millions de citoyens dans 5 gouvernorats. La réhabilitation de l'infrastructure dans les gouvernorats est une importante étape pour stimuler les investissements, a signalé M. Kamali. Il a précisé que le taux des travailleurs dans l'économie informelle avait atteint 50% et son volume du produit intérieur brut est de 40%, estimant que l'intégration de l'économie informelle à celle formelle contribuerait à la lutte contre la pauvreté. Quant au taux de pauvreté dans les divers gouvernorats, M. Kamali a expliqué que le taux de pauvreté le plus élevé existait actuellement dans le gouvernorat d'Assiout, tandis que Sohag est le deuxième gouvernorat en Égypte en termes de taux de pauvreté en 2017-2018. Les taux de pauvreté en Égypte sont en baisse, a dit M. Kamali, faisant état d'un plan visant à développer les villages les plus nécessiteux. À cet égard, l'État œuvre à fournir aux citoyens une série de programmes de sensibilisation et de planification familiale afin de réduire la croissance démographique, principal défi du développement qui affecte directement les taux de croissance et conduit à une augmentation de la pauvreté. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a confirmé que le plan général du développement de la côte nord est basé sur les axes de la stratégie du développement durable en Égypte 2030, soulignant que cette viabilité ne pourrait se concrétiser que si l'on s'attaque aux axes d'élaboration des plans sur les divers niveaux spatiaux. Un commentaire de Marwa Arafa et Ayachel. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a confirmé que le plan général du développement de la côte nord est basé sur les axes de la stratégie du développement durable en Égypte 2030, soulignant que cette viabilité ne pourrait se concrétiser que si l'on s'attaque aux axes d'élaboration des plans sur les divers niveaux spatiaux. Il a de même fait remarquer que l'Égypte vise à l'échéance 2030 à ce que l'économie égyptienne devienne compétitive, équilibrée et variée, dont les piliers sont la créativité et le savoir,
et laquelle investit le génie de l'espace et de l'homme afin de réaliser le développement durable et promouvoir le bien-être des citoyens. L'intervention du Premier ministre a eu lieu pendant une réunion tenue pour mettre au point l'étude explicative élaborée pour développer la région ouest de la côte nord, avec la participation du ministre de l'Habitat, des Services publics et des agglomérations urbaines, Ansem Ghazor, le général Nasser Fawzi, directeur du Centre national pour l'usage des terres domaniales, et le docteur Hani Ayed, professeur à l'Université d'Alexandrie. Cette rencontre a passé en revue la vision du plan stratégique pour le développement du gouvernement de Matrouh pour l'année à l'horizon de 2032, en tant qu'un exemple doté de tous les aspects de réussite, tels que des ressources naturelles et des terrains de développement. La réunion a de même abordé les atouts qui créent des opportunités d'emploi et attirent les habitants, aussi bien que les investisseurs. En effet, le plan est basé sur 3 axes, prenant en considération les dimensions économiques, sociales, démographiques et spatiales liées aux agglomérations urbaines, aux prestations et aux services publics. Les réserves en devises ont augmenté d'environ 565 millions de dollars pour atteindre 44 916 milliards de dollars fin juillet dernier. C'est ce qu'a annoncé mardi dernier la Banque centrale d'Égypte. Selon la Banque centrale, les réserves avaient enregistré 44 351 milliards de dollars en fin juin. La Banque centrale d'Égypte, BCE, a signé un mémorandum d'entente avec l'autorité des services financiers de Dubaï pour renforcer la coopération dans la lutte contre les crimes financiers. Ce mémorandum facilitera l'échange des informations et des expertises, les missions de supervision et l'organisation de stages de formation dans le contrôle bancaire, selon M. Tariq Amir, le gouverneur de la BCE, qui précise que celui-ci permet en outre d'améliorer le système de sécurité bancaire par la lutte contre les crimes financiers, le renforcement du contrôle unifié des sociétés mixtes et l'examen des stratégies de gestion des crises. Le taux d'inflation annuel a reculé à 7,8% en juillet 2019 contre 13% lors du même mois en 2018. C'est ce qu'a indiqué jeudi dernier un communiqué de l'Agence centrale pour la mobilisation générale et les statistiques Compass sur les prix de la consommation. Selon le communiqué, le taux d'inflation a haussé de 1,5% en juillet, marquant 312,5 points contre 307,8 points en juin. L'inflation connue de janvier à juillet 2019, 11,7%, est due à l'augmentation des prix du carburant et des prix alimentaires et des boissons par rapport au mois de juin. De Suez, l'autorité du Suez a accueilli une délégation de 31 membres du Parlement africain venus s'informer des opportunités d'investissement dans la zone économique du canal. La délégation du Parlement africain a visité dans un premier temps le centre de simulation et d'entraînement naval où elle a écouté les explications du conseiller du chef de l'autorité du canal de Suez, Sameh Ndil. Monsieur Kandil a indiqué que le canal de Suez était prêt à observer la hausse enregistrée dans le commerce mondial et que l'Égypte croyait en l'importance de la coopération entre les pays du continent africain afin de réaliser les intérêts communs dans le développement durable et la sécurité, notamment sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le plus grand porte-conteneur dans le monde, MSC Gulson, a traversé ce vendredi le canal de Suez pour la première fois. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'autorité du canal de Suez, également président de l'autorité générale de la zone économique du canal, Moheb Mamiche.
Le canal de Suez a réussi ces dernières années à accueillir les porte-conteneurs les plus grands au monde, a indiqué M. Mamiche dans un communiqué. Le ministère des Finances a confirmé que l'Égypte avançait résolument vers la société numérique et la réalisation de ses objectifs d'inclusion financière. Le système de paiement électronique e-payment facilite l'accès des citoyens aux services gouvernementaux par le biais de cartes de paie, de cartes de compte bancaire, de cartes prépayées, de cartes de crédit depuis sa création le 1er mai dernier, a souligné le ministère dans un communiqué. Des machines de paie électroniques ont été distribuées à tous les organes administratifs de différents gouvernorats, ajoute le communiqué. Le ministère a lancé un appel aux citoyens pour qu'ils déposent leurs plaintes et leurs suggestions via le nouveau guichet électronique de son site web Collection Complaint Azure Web Net Complaints. Un convoi médical égyptien spécialisé dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, dirigé par Sabr Wahib, professeur de chirurgie pédiatrique de la faculté de médecine à une université égyptienne, a entamé une visite en République de Tanzanie. L'ambassadeur d'Égypte en Tanzanie, Mohamed Gaber Aboul Wafa, a déclaré que la visite effectuée par le convoi s'inscrivait dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et la Tanzanie dans tous les domaines et de l'attachement de l'Égypte à mobiliser ses capacités et ses expertises dans le domaine de la santé au service de la Tanzanie. Le convoi s'inscrit dans le cadre du rôle que joue l'Égypte dans le continent africain et dans le cadre de la présidence égyptienne en exerce de l'Union africaine. Changeons un peu de sujet avec le tourisme et la culture. Le ministère du Tourisme a lancé le premier film documentaire de propagande touristique sur l'Égypte de la campagne mondiale People to People, produit de concert avec la compagnie globale Beautiful Destinations, dans le but de mettre l'accent sur les sites touristiques et archéologiques en Égypte et sur la culture et les aliments qui caractérisent les Égyptiens. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la campagne de propagande People to People était une des bases de la promotion du programme de réforme structurelle du secteur du tourisme. Cette campagne compte sur les outils technologiques les plus modernes de photographie. Elle intervient dans le cadre du rôle du ministère visant à présenter l'Égypte au monde entier, non seulement en tant que destination touristique contemporaine, mais aussi en tant que destination caractérisée par la diversité et pour créer une expérience touristique unique pour le touriste. Le Festival de la musique et de la chanson de la citadelle de Salah ad-Din vise à exposer à toutes les catégories de la société les spectacles et les cérémonies des opéras du Caire, d'Alexandrie et de Damanhour, c'est ce qu'a déclaré Magdi Sabr, président de l'Opéra du Caire. Le festival de la citadelle de Salah ad-Din, organisé par l'Opéra du Caire, en coopération avec le ministère des Antiquités, est un des plus importants événements culturels depuis sa naissance en 1990, a-t-il signalé, précisant que le festival a pu attirer un large public. La 28e édition du festival, qui comprend 42 événements divers, doit démarrer le dimanche 18 août et durer jusqu'au 1er septembre. L'archéologue Tamer El-Menshawi a souligné que la ville d'El Alamein avait accueilli des pièces antiques provenant du parc d'El Masalla à Zamalek. Le chercheur égyptien a fait état de l'installation par le ministère des Antiquités de l'obélisque du roi Ramsès II à sa nouvelle place au musée de la ville d'El Alamein. Cet obélisque est en pierre de granit rose et pèse environ 90 tonnes et a une hauteur d'environ 14 mètres et est orné des inscriptions et des titres des 4 côtés du roi Ramsès II.
Il a même révélé le transfert en juillet dernier de la statue de la déesse égyptienne à tête de lionne Sekhmet au Grand Musée égyptien. Le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ghati, également chef de la mission officielle du pèlerinage, a affirmé lundi dernier que la mission médicale avait déployé de grands efforts pour veiller sur la santé des pèlerins égyptiens. Dans des déclarations faites depuis Ména, M. Abdel Ghati a souligné qu'aucun cas épidémique n'avait été détecté parmi les pèlerins égyptiens. Interrogé sur le rôle des prédicateurs relevant du ministère des Waqf, M. Abdel Ghati a mentionné qu'il avait largement contribué à la sauvegarde de la vie des pèlerins en leur sensibilisant aux pratiques licites dans l'accomplissement du pèlerinage. Et en ce qui concerne la société, nous avons cette nouvelle importante. Le secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Mokhlis Qutb, a jugé importante une forte participation des jeunes pour soutenir le processus de développement mis en œuvre actuellement en Égypte. Dans une déclaration exclusive à la MENA, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée dans le monde entier le 12 août, M. Qutb a fait état d'une plateforme solide pour assurer aux jeunes d'Égypte le droit de s'exprimer et de participer aux différents domaines. M. Qutb a salué la participation des jeunes au processus de développement durable mis en œuvre en Égypte sur diverses dimensions, ainsi qu'à la croissance démographique qui a besoin d'un fort élan économique. Changeons un peu de sujet avec les nouvelles sportives et commençons par la sélection d'Égypte senior de hockey qui a battu son homologue du Zimbabwe sur le score de 6-0 lors du premier match des Pharaons, comptant pour les éliminatoires de la zone Afrique qualificative par les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Samedi, les Pharaons disputeront un match face au Ghana avant d'affronter dimanche prochain lors de leur dernier match dans la compétition, l'Afrique du Sud. L'équipe d'Égypte de squash a remporté le championnat du monde junior de squash après avoir battu son adversaire de Malaisie en finale 2-0. La joueuse Hania El Hamami a battu son adversaire Haïfa Azmen sur le score de 3-1, 6-11, 11-6, 11-9, 11-3. Farida Mohamed a également battu son adversaire malaisienne Kayano Owai sur le score de 3-2, 11-9, 8-11, 4-11, 11-9, 11-4. L'Égypte, sacrée champion du monde de squash pour junior, a gardé le titre pour la 7e fois consécutive et la 9e fois de son histoire. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Mais rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Naï TV International. Très bonne journée. Au revoir.